Il va continuer de faire chaud et sec encore cette semaine. La France toujours frappée par cette sécheresse exceptionnelle. Plusieurs centaines de communes du pays sont d'ailleurs privées d'eau potable. Les agriculteurs aussi souffrent de cette situation particulière, que ce soit pour nourrir et hydrater les bêtes, tout comme pour arroser les sols. Comme à Cergy, en banlieue parisienne, ou dans la cueillette de la ville, Marion Tessen, on s'organise comme on peut. Au bord de l'autoroute, la cueillette de Cergy dans le Val d'Oise est tenue par la famille Thomasin cet été. Avec la sécheresse et les restrictions d'eau, l'organisation est différente pour Thierry, le fondateur de cet endroit. Ouais, là, on voit c'est sec. On essaye de répartir l'eau à peu près sur toutes les cultures, en sachant qu'on a des cultures qui demandent un peu moins d'eau. Donc, suivant les légumes, on essaye de partager l'eau. Dans tout le département, des mesures de limitation de l'usage de l'eau sont en place depuis le mois de juillet. Thierry organise l'arrosage pour qu'aucune variété n'en manque. On a par exemple les pommes de terre, elles sont toutes arrivées à maturité, on a arrêté l'eau. Par contre, on a des tomates sous serre où ça, on les biberonne à l'eau, c'est indispensable. Autre solution pour s'assurer que l'eau est utilisée à bon escient, le goutte à goutte. Vous avez plus d'évaporation, vous avez plus un jet qui se balade dans l'air, l'air évapore une partie, tout arrive au niveau de la plante, du sol. Là c'est bien, les tomates, on met ça, ça y est, c'est le goutte à goutte, il est mis pour l'année, ça se passe bien. L'avenir, c'est ça. Et pour Thierry et la cueillette de Cergy, il faudra continuer de s'adapter puisqu'une nouvelle vague de chaleur est attendue cette semaine en Île-de-France.